de la France, me semble-t-il, c'est qu'on est dans le déni de réalité depuis le début. Alors, déni de réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne regarde pas les chiffres. On peut ensuite discuter pourquoi on ne les regarde pas. Je pense, moi j'ai une explication très claire, hein, c'est qu'on fait porter au Mercosur le poids de toute notre incompétence depuis 20 ans en matière de politique agricole française. Déni de réalité, d'abord la France, vous le savez, a un déficit commercial assez considérable. En général, elle a un excédent commercial avec le Mercosur. Alors, écoutez, moi je lis les statistiques des douanes. Hein. La France a un excédent commercial. Donc déjà, au niveau français, c'est plutôt un bon calcul économique. Secondement, quand on dit l'agriculture va perdre, il y a l'agriculture qui perd et l'industrie qui gagne. À nouveau, c'est simpliste. Vous avez 3 produits en effet, et on va en parler, hein, sur lesquels il faut s'interroger, hein, le bœuf, la volaille et le sucre. Mais l'agriculture ne se résume pas à ces 3 produits. Pardon, quand vous êtes un exportateur de spiritueux, quand vous êtes un exportateur de vin, quand vous faites du fromage, les fameuses AOC, plus de 360 AOC vont enfin être reconnus. Et ça, ce sont des points forts de la France, notamment sur ce qu'on appelle le haut de gamme, la compétitivité hors prix. En réalité, même le secteur agricole entendu au sens large, c'est-à-dire les industries agroalimentaires, est plutôt gagnant. Donc je crois que le drame, si vous voulez, français, c'est qu'on a abordé le sujet sous un seul angle, qui est cette histoire de bœuf aux hormones, on va en parler, hein, alors qu'en réalité, c'est un accord gagnant-gagnant, et ce n'est pas un accord agricole, c'est un accord global.